Shen Xiao, tu es sourd? Le droit de passage, c'est 10 000. Sinon ma fille ne franchit pas cette porte. Tati, normalement le droit de passage c'est 1000 balles. Shen Xiao a tout préparé. La tradition, c'est bien 1000. Mais la tradition chez nous, c'est 10 000. Donne l'argent. Lin Jiao, c'est notre jour de mariage. C'est 10 000, et les bijoux de fiançailles promis. Je te rembourserai tout ça plus tard, quand j'aurai fait fortune. Des conneries. Une fois mariée, elle sera à toi. Qui croirait à tes promesses? On m'a dit que t'as acheté un manoir délabré dans ton bled pour y emmener ma fille. Vivre comme les dieux. T'as de l'argent pour un taudis. Mais pas pour les bijoux. C'est tellement pas fiable que j'ai presque peur de te la donner. Lin Jiao, on est ensemble depuis 3 ans. Laissons pas l'argent gâcher nos sentiments. Ricanement nos sentiments, tu les as déjà détruits. Quand tu as bâclé l'histoire des bijoux. Quand tu as claqué 10 000 balles dans ce taudis. Quand tu m'as proposé de m'enterrer à la campagne. Shen Xiao. Je veux juste une sécurité pour ma vie après le mariage. Je refuse la misère. Sors les 10 000. On oublie le mariage. Shen Xiao, un pauvre comme toi devrait rester célibataire. Quelle idée de se marier. Tante King, cet or vaut bien plus que 10 000, non? Office de fiançailles pour Jiao. Jiao, viens avec moi. Aujourd'hui, tu es ma mariée. Ah. Ah, quelle humiliation monumentale. Shen Xiao avait versé une dot de 200 000 €, parce qu'il n'a pu sortir 10 000 € de droit de passage. Sa femme s'est enfuie avec un autre, sous le nez de tout le monde. Shen Xiao, il est vraiment un raté dans la vie, celui-là. Eh ben, Shen Xiao, il a pété un câble ou quoi? Lui, un simple employé, il a économisé sous par sou. Et au lieu d'en faire profiter sa femme, il achète un manoir délabré. Shen Xiao, il va plus pouvoir relever la tête après ça. Bon, Puisque t'as pris ta décision, ce mariage, il n'aura pas lieu. Espèce de bon à rien. 10 000 balles dans ce taudis? T'as quoi dans la tête? Cours vite rattraper ta fiancée. salaud. Tu annules le mariage comme ça, sur un coup de tête, et ma réputation, elle va où, moi? Le mieux, c'est que tu crèves dehors et que tu reviennes jamais. Tout le monde s'endette pour acheter un appart en ville. Ils croient que c'est l'avenir. Moi seul, je connais la vraie valeur de ce manoir seigneurial. Je vais tracer ma route et leur couper l'herbe sous le pied. Jeune homme, je vois que t'as bon front. Pour 1000 balles, je te répare ça. La saison des pluies arrive. Si on attend plus, tout va s'effondrer. Merci, papy. Je vous paie tout de suite. Pourquoi ce mur résiste comme ça? Papy, le temps a l'air de tourner. Un gros orage se prépare. On arrête aujourd'hui. La sécurité d'abord. C'est vrai, le tonnerre gronde. Ça va déverser. Bon, je rentre. Là, le chemin de terre sera impassable. Jeune homme, arrête aussi. Éloigne-toi de ce mur pourri. Fais gaffe qu'il te tombe pas dessus. Ce sont des lingots d'or, de vrais lingots d'or. Ce vieux taoïste, il ne m'a pas menti. Personne ne doit découvrir cet or. Il faut absolument le cacher. Non, pas question de l'enterrer. Même si on dit qu'il ne faut pas étaler sa richesse et la gaspiller. Ne vous privez pas. Demain, je retourne en ville. Regardez-moi ça. Le petit chêne, il a pété un câble. Il a acheté le manoir hanté. Sa femme l'a quitté. Sa vie est foutue. Terminée. Oh là là, cette tête de pauvre. Il croit qu'en s'habillant mieux, il peut se prendre pour un patron en ville? Pathétique. Ah. Espèce de clochard, tu reviens encore? Je veux mettre en gage. Monsieur, un instant, je vous prie. Je vais chercher le directeur. Jeune homme, la qualité est exceptionnelle. C'est du vieil or pur. 4 lingots au total, poids net, 200 grammes exactement. Au prix actuel de rachat, dépréciation incluse. Cela fait un total de 206 000 yuan. Parfait. Je veux du liquide. Faites le virement maintenant. Xiao Zhang, apportez le bon à signer à ce monsieur. Préparez la procédure comptable. Très bien, monsieur Shen. Un instant, je vous fais le reçu. Attendez. Monsieur, d'où viennent exactement ces objets? Bien de famille. J'ai un besoin urgent d'argent. Alors je les sors pour les convertir. Bizarre. La dernière fois, vous êtes venu avec votre copine. Vous aviez à peine 10 000 yuan.
Elle s'était même disputée avec vous. Et maintenant, vous sortez 4 lingots d'or de nulle part. Vous nous prenez pour des naïfs? Quelqu'un avec 4 lingots ne s'habillerait pas comme vous. Et puis, à la forme, ça ne ressemble pas à du travail moderne. On dirait des antiquités sorties de terre. Pour ce genre d'objets, sans provenance, notre boutique ne peut pas les accepter. Monsieur Chen, si c'est de l'argent sale, ces 200 000 € ne sont pas une fortune, mais un arrêt de mort. Vouloir baisser mon prix. Un directeur de boutique de province. Votre vision est vraiment limitée. Alors, le directeur se prend pour la police maintenant. Forcément, j'ai la tête d'un braqueur de banque. S'il n'y a pas, vérifiez donc. S'il y a eu des vols d'or récemment. S'il n'y en a pas, alors cet or est bien à moi. Même si ça vous déplaît, vous n'avez aucune raison de me soupçonner. On dirait que votre boutique ne veut pas de mon affaire. Dans ce cas, je m'en vais. Monsieur Chen, pas de malentendu. On suit le règlement. Si c'est un héritage familial, alors pas de problème. Mais pour une telle quantité, notre trésorerie... Je veux voir l'argent sur mon compte dans une demi-heure. Sinon, il y a 2 autres bijouteries dans la rue d'à côté. Je suis sûr qu'elles seront très intéressées par ces vieux lingots. Monsieur Chen, direct. Je fais virer l'argent. Xiao Li. Apporte le meilleur d'A Hong Pao à Monsieur Chen. Si vous avez encore de la marchandise de cette qualité, vous la reprenez? Ce vieil or, je vous en prends autant que vous en avez. Vous n'avez plus peur qu'il soit d'origine douteuse? Mais comment donc? Tout ce qui vient de vous est parfaitement légal. Les 200 000 €, ce n'est qu'un début. Ce costume, à ma taille. Donnez-moi un neuf. Monsieur, c'est notre nouvelle collection. Après remise, 1000 €. Carte bancaire. Je le mets maintenant. Ces mêmes tailles, emballez-les aussi pour moi. Monsieur, vous venez de dépenser 10 000 €. Vous êtes désormais un client VIP de notre boutique. Il avait l'air fauché, mais il est si généreux. On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Le dernier modèle haut de gamme. Configurez-le, je l'utilise. Avant, quand je gagnais de l'argent, je le donnais tous à Linjiao. Elle n'en a jamais dépensé un centime pour moi. Malgré tout, elle n'était jamais satisfaite et a rompu nos fiançailles. Maintenant, c'est moi qui décide pour qui je dépense mon argent. Personne ne me contrôlera plus jamais. J'ai changé ma tenue de pied en cap. Ensuite, c'est la voiture. Montrez-moi l'intérieur de ce modèle. Regarde l'intérieur. Mais laisse-moi te dire un truc, jeune homme. Cette voiture, tout compris, coûte plus de 10 000 €. Le crédit est compliqué. Il faut un certificat de travail stable. Et un relevé de cotisation sociale d'1 an complet. Reviens quand tu auras tout ça prêt. Un crédit? Oui. Tu viens voir des voitures en pleine journée de travail. Tu n'as probablement pas de vrai boulot. Sans emploi, pas de crédit. Va voir les occasions là-bas. Ne me fais pas perdre mon temps. Pas le temps. La voiture, 10 000 € au comptant. Je la veux immédiatement. Tu as dit quoi? Au comptant? Carte bancaire. Livraison immédiate. C'est possible ou pas? Bien sûr, c'est possible. Monsieur Chen, vous allez droit au but. Xiao Li, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller faire les papiers pour Monsieur Chen. Offrez-lui les meilleurs tapis et films de protection de la boutique. Avec voiture et argent, place aux travaux. Des travaux? Vous avez de grands projets. J'ai un vieux manoir à rénover au village. Je compte le rénover complètement. Votre terrain? Pourquoi se contenter de rénover? Faites construire du neuf, une maison individuelle, tout concevoir à votre goût. Style européen? Je m'occupe de tout, main d'œuvre et matériaux. Un manoir de style européen? Parfait, construisons du neuf alors. Je vais sûrement vous embêter, prenons contact. Je vous enverrai les détails par Ocha. Avec plaisir. Bonne journée. Shen Xiao, d'où te vient tout cet argent? Je l'ai aussi de l'argent. La banque dit, plus 20 000 yuan sur mon compte. Tu n'as pas fait quelque chose d'illégal, au moins?
Maman, c'est de l'argent propre, gagné en aidant un ami. Chaque centime est honnête. Toi et papa, dépensez sans vous soucier. Arrête de t'inquiéter pour rien, vieille femme. Je le savais, mon fils n'est pas un bon à rien. Pour réussir dehors, il faut bien avoir du talent. Bien joué, Shen Xiao. Continue comme ça. Oublie la vieille maison. Ton père ne t'en veut plus. Oui, arrête de toujours penser à nous. Mange de la viande, fais-toi plaisir. Plutôt que de chercher à plaire aux autres, plais-toi à toi-même. C'est vrai, je devrais être plus indulgent avec moi-même. Monsieur, par ici, je vous prie. Monsieur, pour combien de personnes? Juste pour moi. Apportez-moi vos 4 meilleures spécialités. Et une bonne théière de votre meilleur thé. Spécialité, Bouddha saute le mur et ormeau brisé. Mais la commande dépasserait les 10 000 yuan. Et nous fonctionnons principalement sur réservation. Préparez-les. L'argent n'est pas un problème. Servez. Monsieur, voici un peu de notre démaison, en attendant. Vos plats arriveront bientôt. Le plat signature ici coûte des milliers. Tu es vraiment prêt à m'emmener ici? À part moi, Zhao Bo. Qui d'autre pourrait te permettre de consommer dans un tel endroit? Si tu restes avec ce pauvre type, Shen Xiao, tu ne mangeras que des légumes salés toute ta vie. Ne parle plus de lui, c'est vraiment de la malchance. Ce raté, je ne veux plus jamais le voir. Beau, plus tard, je veux manger le bœuf wagyu de luxe ici. D'accord, je t'autorise à prendre un plat signature. Ah, Shen Xiao, qu'est-ce que tu fais ici? oh là là. C'est Shen qui a acheté des terres arides. Tu n'en peux plus de rester dans ce manoir délabré. Tu viens ici profiter de la clim. Shen Xiao, tu ne t'es pas trompé d'endroit? Ici, c'est réservé. Ta fausse marque de luxe. Tu ne trouves pas ça ridicule? Dégage vite. Ne reste pas, la sécurité te jettera si tu ne peux pas payer. J'ai honte rien qu'à être avec toi. Mon pote, arrête de faire semblant. Si tu crèves vraiment de faim, par égard pour notre ancienne connaissance, je te ferai un doggy bag avec les restes de ma table. Tu les emportes, ça te va? Monsieur Shen, désolé pour l'attente. Voici votre soupe impériale au double ormeau. Double ormeau, bœuf wagyu de luxe. Et cette théière est spécialement préparée pour vous. Da Hong Pao vieilli de 30 ans. Shen Xiao, tu fais quoi d'intéressant? Il est toujours pareil. Il a vu un peu de luxe, il ose déjà parler avec arrogance. Tu devrais te regarder dans une flaque, tu mérites ce festin? HMPH, mon pote, tu es un peu minable. Tu savais qu'on venait aujourd'hui à Fuding? Tu viens exprès nous jouer la comédie, te donner un air de riche? Ça s'appelle chercher à épater la galerie. Shen Xiao, je te le dis. Moi, Lin Xiao, je ne serai jamais avec toi, elle est morte. Lin Xiao, ferme-la. Tu n'es pas digne de prononcer mon nom. À l'époque, pour les bijoux de fiançailles, tu chipotais. Tu choisissais les plus légers, sans même compléter les 3. Quelle humiliation. Et maintenant, tu as l'argent pour un plat signature à des milliers? Homme hypocrite, je suis vraiment contente de t'avoir largué. Manager, cet homme n'a pas d'argent, il vient pour manger sans payer. S'il touche à ses plats et ne peut pas régler à la fin. Vous allez tous travailler pour rien ce mois-ci. Monsieur, puisque cette dame met en doute votre capacité de paiement, pour éviter les malentendus, réglez l'addition à l'avance. Ou montrez votre solde pour prouver que vous pouvez payer. Lin Jiao, je te demande une dernière fois. Tu es vraiment sûr de vouloir, devant tout le monde, piétiner jusqu'au dernier vestige de notre dignité? La dignité? Quelle dignité avec un pauvre comme toi? Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de mon boge. Bien. À partir de cet instant, plus aucun lien entre nous. À l'avenir, quelles que soient tes difficultés. Que tu sois à genoux dans la rue ou que tu mendis devant ma porte. Moi, je te reviendrai pas. Je ne clignerai même pas des yeux. Sauve-moi. Shen Xiao, tu es vraiment de vous. Moi, je vais sur le chemin de laisser plaisir. Pourquoi je rêve de toi? Et toi toi-même. Voyons comment tu vas sortir d'ici tout à l'heure. Apportez le terminal de paiement. Je règle cette table immédiatement. Paiement anticipé de 18 000 yuan. Paiement accepté. Impossible. Monsieur Shen, désolé pour mon manque de respect. Dépêchez-vous de réchauffer les plats pour Monsieur Shen, et offrez-lui une corbeille de fruits de luxe en cadeau. Directeur, certaines personnes me coupent l'appétit. Videz la salle. Bien, Monsieur Shen. Je m'en occupe tout de suite. Messieurs, dames, Monsieur Shen est notre client VIP le plus prestigieux. Vous importunez les clients. Sortez immédiatement. Sinon, je vais appeler la sécurité. Avec la pluie, ce mur est très fissuré. J'ai apporté plus de chaud aujourd'hui. Il faut se dépêcher. Papy, voici 10 000 yuan en liquide. Prenez-les d'abord. C'est trop. On avait 10 000 pour le travail. Vous, c'est beaucoup trop. Papy, cet argent n'est pas seulement pour vous. Trouvez-moi dans le village les artisans les plus habiles. Je ne veux plus réparer cette maison. Je veux la démolir et la reconstruire. Dans le style de villa européenne le plus tendance. 3 étages, avec une terrasse. Construire une villa ici, une telle maison coûte cher. Ces 10 000 yuan ne suffiront pas.
L'argent, ne vous en faites pas. Je veux juste une chose. Travail impeccable, matériaux de qualité. Surveillez tout. Prenez ces 10 000 pour les matériaux et les ouvriers. Pas de souci, je m'en occupe. J'ai fait maçon toute ma vie dans ce coin. Je vous bâtirai la plus belle maison du département. Monsieur, dans cette cour, vous pouvez tout changer. Sauf l'arbre, ne touchez pas à l'arbre. Il pousse si bien. Ça prouve que le feng shui est encore bon ici. On n'y touchera pas. Et vous croyez que Shen Xiao est vraiment devenu fou? Mariage raté, il construit un manoir dans ce trou perdu. Cet argent, c'est un prêt usuraire, hein? Bien sûr. Il n'a même pas de vrai boulot stable. Économiser pour ce manoir délabré et construire une villa. Moi je dis, cette maison sera à moitié finie avant de mourir. Et quand les créanciers débarqueront, où est-ce qu'il se cachera? Regardez ce gâcheur, dès qu'il a de l'argent, il le flambe. Lin Jiao a eu raison de ne pas l'épouser. Si elle l'avait fait, elle aurait fini à mendier avec lui. Vous qui entrez et sortez ces derniers jours, fermez bien la porte. Pas de recouvreurs de dettes qui viennent nous émerder. Riez, riez. Quand toute cette montagne appartiendra à Shen. Vous n'aurez même plus le droit de lever les yeux vers ici. Ces temps-ci, l'argent file vraiment vite. Infrastructure, défrichement, curage. Tout coûte 50 000. C'est même pas assez pour payer l'équipe du chantier le mois prochain. L'or enterré n'est qu'une chose morte. La vraie richesse se cache toujours dans le mouvement et la stratégie. Je dois faire en sorte que ces richesses offertes par le ciel aient un sens. Monsieur Shen, enfin de retour. Par ici, le salon VIP. Monsieur Shen, ces lingots sont plus purs que la dernière fois. Au prix spot de l'or, je vous offre le maximum, 2,4 millions. Je vous fais le virement maintenant, directement sur votre compte. L'or protège du risque, mais ne construit pas l'avenir. L'IA prend le pouvoir. Maîtriser les algorithmes détermine les prix pour la prochaine décennie. J'investis 1 million dans des produits dérivés financiers en IA. Gain ou perte, peu importe. Le reste est en banque, disponible. Moi je vous dis, les actions immobilières, c'est le plus sûr. C'est un nom qui restera dans les mémoires. Vous fixez vos misérables petits gains. Moi, je vise toute une époque. Shen Xiao, c'est bien toi. Espèce de clodo. Qu'est-ce que tu fous à la bourse? Tu crois qu'un costume fait de toi un homme qui a réussi? À l'époque, tu n'avais même pas 10 000 balles. Avec quel argent tu joues en bourse? Cette somme ne couvre pas les frais de courtage. La salle des marchés est publique. Pourquoi pas moi? Oh, venez voir tout le monde. C'est le clodo dont je vous parlais l'autre jour. Celui qui a acheté un manoir délabré comme un trésor. Dieu merci. Ma fille l'a claqué le jour même du mariage. Sinon, imaginez la misère. Mon gars, sans argent, ne joue pas à ça. C'est un jeu pour gens aisés. Toi, tu galères déjà pour vivre. Tu veux faire fortune comme ça? Rêve. Ne perds pas l'argent de ton pain. Shen Xiao, si vraiment tu as dessous, vends donc ce taudis de manoir. Peut-être qu'elle daignera te reconsidérer. Tu prends vraiment Lin Jiao pour un trésor, toi? Moi, Shen Xiao, je n'en veux pas. Hé, toi, je te donne un bon conseil par pitié. Et tu oses insulter ma fille? Espèce de... Je te le dis, un minable de ton espèce. Incapable de sortir 100 000 balles. Devrait rester à primeur sur les chantiers. Pas faire le grand ici. Si tu arrives à acheter ne serait-ce qu'une action ici. Je m'appelle à l'envers, Yang King. Allez, montre-moi. C'est une carte ou une reconnaissance de dette? Madame, je vous prie de ne pas crier dans la salle. Vous dérangez les clients. Directeur, vous tombez bien. Ce clodo se glisse ici pour la clim. Foutez-le dehors, vite. Et s'il volait le portefeuille des personnes âgées? Monsieur, notre centre boursier a désormais des règles strictes. Nous ne payons pas la maison de personnes non autorisées. Protégez les intérêts et comptes de nos clients. Tu as entendu? Les gens de passage. Un endroit comme Shen Xiao. C'est pas pour les ratés de la société comme toi, tu comprends. Il avait l'air louche. Monsieur, partez, s'il vous plaît. C'est ça, votre façon de traiter les clients? Sans même vérifier les informations de mon compte? Vous osez me traiter de parasite? Vérifie, ton compte vide ne mérite pas qu'on perde notre temps. Directeur, pas la peine de discuter. Appelez la sécurité. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Un pauvre type fait des histoires. J'étais en train de le mettre dehors. Tu es aveugle ou quoi? Ce monsieur Shen est un client VIP que nous venons de signer aujourd'hui. Tu oses le mettre à la porte? Directeur Shen, vous devez vous tromper. Lui, il n'a même pas 10 000 euros pour la dot de sa future femme. Comment pourrait-il être un VIP? Le seuil d'entrée pour les VIP, c'est le million, non?
Monsieur Chen, voici votre carte que vous avez oubliée. Madame, qui avez-vous traité de pauvre type tout à l'heure? Directeur Chen, à l'avenir, je gérerai mes opérations en ligne. Ici, c'est vous gros. Je comprends. Je vais tout arranger. Jiao, c'est la catastrophe. Ce Shen Xiao, on ne sait pas d'où il sort cet argent sale. Mais il vient de mettre 100 000 euros en bourse. Vérifie vite. D'où est-ce qu'il a dégoté cet argent? C'est forcément louche. Mon pote, d'ici un mois maximum, ta petite villa sera prête à emménager, clé en main. Cette maison est unique dans notre village Chen. Merci pour votre travail, monsieur. En vrai, il devrait avoir l'argent pour construire. Cette maison vaut des centaines de milliers. Un prêt se rembourse. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, ils profitent d'abord. Le remboursement, c'est le problème de leur prochaine vie. Vous verrez, il n'habitera pas longtemps là-dedans. Ils construisent depuis un mois, et aucun créancier en vue. Les camions de matériaux ne cessent d'arriver, tous différents. On dirait bien que ce Xiao a vraiment trouvé le filon pour s'enrichir. Sinon, d'où viendrait l'argent pour une si grande villa? Qui sait? De nos jours, c'est très usuraire, si tu signes le contrat. Il te prête n'importe quelle somme. Shen Xiao, viens ici, tout de suite. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? C'est ça, je vais bien, comme tu nous as dit. C'est ça, ton argent propre. Tu n'as même pas de travail stable. D'où tu sors tout cet argent pour une villa? Xiao, dis la vérité à ta mère, tu n'as pas fait quelque chose. D'illégal? L'un Xiao dit que tu as emprunté de l'argent noir. Tout le village en parle. Ils disent même que tu t'es lancé dedans. C'est une affaire risquée, ça peut te coûter la tête. Être pauvre, ce n'est pas grave. Mais on ne va pas en prison. Cette Lin Jiao, vraiment, elle ne me lâche pas. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Notre famille Chen a toujours été intègre. Je préfère te voir mourir de faim que de savoir que tu vis dans une maison bâtie avec de l'argent sale. Je vais tout casser. Même si je dois démolir cette maison de mes propres mains. Je vais te remettre les idées en place. Papa, maman, pouvez-vous m'écouter une seconde? Ce n'est pas ce que tu crois. Tu crois des étrangers, pas ton propre fils. Tu me fais la leçon? Je te rappelle que tu es mon fils. Un père corrige son fils, c'est naturel. Dégage. Arrêtez. Assez honteux. Parlons à l'intérieur. Il y a trop de monde ici. Papa, maman, rentrons. On te fait honte? Tu as quelque chose à cacher? Parle ici. Sans explication claire, je ne bouge pas d'un pouce. Je te redemande, combien as-tu payé pour ce manoir délabré? 10 000. Et construire ce bâtiment, avec ses décorations tabac sans grave-l'œil? À combien se montent tes dettes secrètes? Tout compris, construction et aménagement, 200 000. 200 000. Avec ces voitures, ça fait près de 300 000. Xiao, comment rembourser? Même en vendant tout? On n'économisera jamais 300 000. Tu veux nous coûter la vie, à ton père et moi? Maman, arrête, ce n'est vraiment pas si dramatique. Je maîtrise la situation. Tu maîtrises? Tu maîtrises quoi? Xiao, mon fils, la rupture avec Lilin t'a affecté. Mais tu as toujours été un garçon sérieux. Comment as-tu pu devenir aussi superficiel et matérialiste? Je le disais, c'est sûrement un résultat. Voilà le résultat. La vie de cet enfant est fichue. Mon fils, écoute ta mère. Arrête, voilà. La maison est déjà construite. Avant les créanciers, vendons-la vite. Et vendons-la. Oui, vendons. Même à perte, pour 100 000 ou 80 000. On rembourse une partie, retour au village. Mieux vaut ça que cette montagne de dettes. On pourra encore s'en sortir. Papa, maman, on ne peut pas vendre cette maison. Ne pas vendre. Avec quoi vas-tu combler ce gouffre? Tu veux nous voir, tes vieux parents, acculés à mort par ces gens? J'ai vu les matériaux, c'est du bois massif de Saule défaussé. C'est loin d'être réglé avec 200 000. Et ces toilettes. Des toilettes électriques, 3 d'un coup. Trop. Ciao, t'as besoin de ton t'as même pas commencé à vivre, et déjà ce luxe? Avant qu'elle cette maison. Fils, rentre à la maison. On ne veut te savoir. Arrêtons cette maison. Je ne peux te voir sombrer. Si tu finis en prison, maman n'aura plus de raison de vivre. Monsieur, arrêtons le travail pour aujourd'hui. La nuit va tomber. Vous et vos ouvriers, rentrez vous reposer. Ne t'énerve pas. Tes parents sont inquiets. Ils ont peur que tu fasses une bêtise. On se retire, alors. Je croyais que la famille Chen avait enfin percé, mais en réalité, c'est juste un mauvais payeur criblé de dettes. Allez, circulez. Rien d'intéressant ici, les embrouilles. C'est ce genre de jeune instable qui finira par entraîner ses vieux parents dans sa chute. Pourquoi vous fermez la porte? Vous avez honte? Maintenant vous réalisez? Il fait presque nuit, on ferme, c'est tout. Bon, il est tard. Allons manger quelque part, on verra après. Vous êtes épuisés. Mangeons. Même les gros problèmes s'attaquent mieux le ventre plein. Shen Xiao, dis-moi la vérité. Est-ce que tu t'es laissé corrompre là-bas? Tu t'es collé à une riche héritière ou quoi? Papa, tu crois que je suis ce genre de personne? Oui, je le pense. Sinon, d'où viendrait ton audace? Un manoir, des festins. Tu dépenses sans compter. On a des mines d'or? Je n'ai pas faim. J'ai peur que ça me reste en travers de la gorge. Fiston, arrête de faire l'imbécile. Tu n'es plus un gamin. Avec la rupture, il faudra économiser pour l'année. Tu ne peux continuer à te lâcher comme ça. Écoute maman, il faut vendre cette maison, rembourser les dettes. Pour le reste, papa et moi, on t'aidera à rembourser petit à petit. Même à balayer les rues, on gardera la tête haute. Dans la vie, mon fils. Rassurez-vous. Je n'ai rien volé, rien fait de mal.
je peux encore me permettre un repas. J'ai déjà payé. Ne pas manger serait du gaspillage. Quel péché pour avoir un fil aussi ingrat. Tu veux nous épuiser à mort, nous, tes vieux parents? Tu seras content quand on crèvera devant toi? Fiston, on n'a même pas touché à ces plats. On ne pourrait pas les rendre? Même pour la moitié du prix? À l'avenir, on ira plus au restaurant. J'irai acheter des restes chez le traiteur, on se débrouillera. Un bol de nouilles, ça remplit le ventre. Peu importe ce repas, je vais le manger. Quelle malédiction. Vraiment une malédiction. Laisse les plats chers, mange des nouilles à 2 €. Revenir manger ces nouilles pour racheter. Papa, maman, je ne comprends vraiment pas ce que vous cherchez. C'est pour la tranquillité d'esprit, Shen Xiao, je te le dis. J'ai de la dignité, on ne doit rien à personne. Manger des nouilles, c'est racheter nos péchés. Manger avec de l'argent emprunté raccourcit la vie. Allez dormir. Quel péché? Je voulais juste qu'ils vivent mieux. Il faut trouver une occasion de leur parler de l'or. Sinon, ils ne seront jamais tranquilles. Maman, il est encore tôt, pourquoi vous levez si vite? Laisse-toi vite. La maison n'est pas réglée. Ton père et moi, on n'aura pas l'esprit en paix. On n'a pas fermé l'œil de la nuit, on a réfléchi. On va en ville, maintenant. En ville? Mais à cette heure matinale, pour faire quoi? La maison n'est même pas tout à fait finie. Pour faire quoi? Pour vendre la maison, bien sûr. On va en ville. Essayez de signer le contrat aujourd'hui même. Papa, maman, arrêtez ces bêtises. Vous ne parlez que de dettes. Qui est venu me réclamer de l'argent? Shen Xiao, sors de là, espèce de salaud. Espèce de pourriture, sans cœur. Sans voir. Dans quel état tu as mis cette pauvre fille? Oh là là, Lin Jiao, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton fils qui m'a mise dans cet état. Shen Xiao s'est enrichi en cachette. Il s'est acheté une voiture, il se fait construire un manoir. Il refuse de donner un sou à sa femme. Il l'a tellement rendu malade de chagrin. Elle ne peut plus se tenir debout. Il a plein d'argent dans ses poches, mais il ne veut pas. Il ne daigne même pas en donner à sa fiancée. Quel cœur de pierre. Cette pauvre fille, elle l'a suivi pendant si longtemps. Maintenant il a réussi, il la laisse comme un vieux. C'est le parfait exemple de la mari fidèle, un vrai jamais. Vieux Shen, le fils que vous avez élevé, il est vraiment formidable. Argent pour une villa, pas pour sauver une vie. Shen Xiao. Aujourd'hui, tu dois donner des explications à Lin Jiao. Quelles explications? Lin Jiao a rompu les fiançailles avec moi. Dans quel état elle est, ça ne me regarde pas. Quelle connerie. Pour te débarrasser de Jiao Jiao. Tu as fait semblant d'être pauvre pour rompre. Tu avais pris les 10 000 € de droit de passage. Est-ce que Jiao Jiao se serait fait avoir par ce Xiaobo? Quel manipulateur, ce type. Il joue tellement bien la comédie. Il a même menti à ses propres parents, juste pour se débarrasser de la fille sans avoir l'air d'un salaud. Comment un homme peut-il être aussi vicieux? Ah, donc elle s'est fait arnaquer par ce soi-disant fils à papa. Fils à papa, mon œil. Un imposteur, sans un sou. Et violent en plus. Regarde ce qu'il a fait à ma Jiao Jiao. Ah, donc elle a été battue, ce n'est pas une maladie. De toute façon, c'est ta faute. Tu es responsable pour la vie. Ah, De quoi tu ris? Espèce de sans-cœur. Tu oses encore rire? responsable. Et comment veux-tu que je sois responsable? Shen Xiao, tu as l'air d'un type correct. Je vais faire une exception, Jiao Jiao peut l'épouser. On oublie tout ce qui s'est passé avant. La dot, c'était 200 000. Il suffit de donner les 100 bijoux de fiançailles. Tu vois, comme belle-mère, je suis raisonnable. On n'en parle plus. Vous ne voulez pas en parler? Moi, si. Pour les dettes, j'aime bien compter point par point. Qu'est-ce que tu veux compter? Lin Jiao, tu dis que je joue la comédie? Mais à l'époque, qui est-ce qui, le jour du mariage, a fui avec Xiaobo? Toi, dis-moi, c'est toi qui as commencé ce spectacle, non? Tu mens. C'est Xiaobo qui m'a forcé. Forcé? Le jour même du mariage. Ta mère a pris une bague de Xiaobo. Tu ne pensais pas à ma souffrance? Tu ne trouvais pas ça dur, sans argent? Tu es parti sans un regard en arrière. Tous les voisins le savent. Ses prétendues blessures. C'est une histoire entre lui et ce Xiaobo. Ça ne me regarde pas, Lin Jiao ne s'est pas trompé d'homme. Elle a vu mon argent. Tu dis n'importe quoi. Notre Jiao Jiao est si belle. Qu'elle ait accepté de t'épouser, c'était une chance pour toi. C'est elle qui y a perdu. Qui voudrait de toi? Maintenant que tu as de l'argent, c'est grâce à ma fille. Si tu veux l'épouser, tu dois donner cet argent. Lin Jiao a vraiment été frappé par Xiaobo. Alors pourquoi il t'a frappé? Il n'arrive pas à le dire. Je vais le dire à sa place. Parce que tu es cupide. Lui, il est obsédé. Il s'est lassé de toi et t'a jeté. C'est ça, pas vrai, Shen Xiao? Espèce de salaud. Tu n'aurais pas comploté, je ne serais pas là. Xiao, parle gentiment à Jiao Jiao. Regarde dans quel cas Jiao Jiao. Ne l'énerve pas davantage. Maman, c'est entre elle et moi. Ne vous en mêlez pas. Shen Xiao, si ma Jiao Jiao ne gardait pas un peu d'affection pour toi, tu n'aurais même pas le droit d'être ici. Lin Jiao, tu es toujours aussi avide et lâche.
pour essayer de m'extorquer cette maison. Tu es capable d'inventer des mensonges aussi hontés? Shen Xiao, arrête de déverser ta haine. Le médecin a dit que la jambe de Jiao Jiao était cassée. Si tu ne nous donnes pas 500 000 euros de dédommagement aujourd'hui, on va mourir sur le pas de ta porte. 500 000 euros? Quel appétit d'ogre! Si tu restes assise jusqu'à demain, je te les donne. Voyons voir à quel point ta jambe est vraiment fragile. Aïe. Ta jambe n'est pas cassée, elle est plus solide qu'une athlète. Lin Jiao, tu es si pressé de me jouer la comédie? Tu crois qu'en pleurnichant par terre, je vais te reprendre? Ou que je vais avoir peur? Shen Xiao, je l'ai fait. Pour pouvoir te voir, c'était la seule solution. En souvenir de ce que nous avons été. Dernière chance de sauver la face. Dégagez. Je peux ne pas appeler la police pour extorsion. Mais si je vous revois encore une fois devant chez moi, ou si vous harcelez mes parents, j'ai de l'argent. Assez pour engager les meilleurs avocats. Toi et ta mère. Vous pourrez vous préparer à manger des navets en prison. Dégage, Jiao Jiao. Vite, partons. Ce gars est devenu fou. On s'en va. Il voulait arnaquer ce jeune homme, c'est clair. Cette mère et sa fille sont vraiment mauvaises. Mauvaises, oui. On a failli se faire avoir. Elles n'ont pas le cœur net, c'est de là. Elle cherchait un pigeon pour se refaire. Mère, je me suis trompée sur elle. J'ai failli te forcer à épouser cette Lin Jiao. Ta mère te demande pardon. Peur. Cette famille n'a vraiment aucune honte. C'est le comble. Ce n'est pas toi qu'elle voulait, c'est ce manoir seigneurial. Elle voulait s'accrocher pour nous extorquer de l'argent. Cette Lin Jiao, avant, elle avait l'air si calme. Mais au fond, c'est une vraie traînée, une fille facile. Et sa mère, c'est encore pire. Papa, maman, ne vous énervez plus. Elles n'en valent pas la peine. Parfois, rater une personne, c'est en fait une bonne chose. Ça signifie que nous tournons une nouvelle page. Oublions le passé, à partir d'aujourd'hui. Certains sentiments valent moins que l'herbe. Monsieur Shen, vos actions IA ont tout atteint la limite haute. Je viens de vérifier, et avec les bénéfices des produits dérivés. Vous venez de réaliser un bénéfice net de plus de 2 millions. Vous voulez continuer à les garder, ou... On les vend toutes à l'ouverture demain. Mettons l'argent en sécurité. Mon fils? Ta mère n'a pas mal entendu, c'était bien 2 millions? Maman, maintenant, vous pouvez enfin être tranquille, n'est-ce pas? Plus de dettes, et même un surplus maintenant. Suffit pour que nous vivions confortablement ici toute notre vie. Voilà notre vraie force, maintenant. Bien, bien. Enfin, la famille Shen fait honneur à ses ancêtres. Papa et maman sont heureux, sans souci. Mieux vaut ne pas leur parler de l'or. C'est bien comme ça. Cette villa est en fait un écogîte de luxe. Relions l'étang et la colline en friche. La richesse du village Shen est un héritage laissé par nos ancêtres. Je ne garde pas les bénéfices. Pour consolider. Il faut que tout le village s'enrichisse avec moi. Ah, c'est trop Shen Xiao. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment impressionnants. Mais tu n'as pas oublié tes racines. Cette idée de ferme auberge, ça correspond parfaitement à la politique d'aide au village. Le village voisin a un système de vente, les gens gagnent bien. Mère, si vous me faites confiance, je me charge de tout le plan. On va créer un emballage unifié pour leurs produits secs et fruits. Je prends en charge tous les frais, design, prototype, promotion. Je ne prends pas un centime. Tout le bénéfice des ventes. Il sera intégralement redistribué aux villageois. Super nouvelle. Pour Shangjia. Avoir un jeune comme toi, c'est une bénédiction. Pour ce qui est du design d'emballage, c'est un métier spécialisé. Je vais en parler tout à l'heure au centre culturel du canton. Je leur demanderai de nous trouver un designer professionnel. Pour faire la recherche et le design. Tu t'occupes de l'accueil. Pas de problème, je m'en occupe, rien ne manquera. Chers villageois, aujourd'hui, ce manoir a ouvert ses portes. C'est la vitrine de Shangjia. Regardez, servez-vous. Les produits secs partiront d'ici pour tout le pays. Quel bon gars, ce Shen Xiao. Il a réussi. Il n'a pas oublié ses origines. Shangjia a de la chance. Oh, Madame Yang, vous êtes encore là. À votre place. Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Vous n'avez pas honte? Si vous n'aviez pas gaspillé ces 100 000 euros, c'est vous qui seriez là à faire la leçon. Regardez-moi cette villa. De votre vie. Vous n'aurez jamais la chance d'y mettre les pieds. Et votre fille? Vous avez sacrifié son bonheur à vie. À votre âge? Vous ne vous comportez toujours pas en humain. Pathétique. Le maire a transmis la liste des produits. La liste est bien enregistrée. Nous avons déjà reçu notre première commande. On attend le designer pour l'emballage. Les spécialités de notre village verront leur valeur multipliée. Monsieur Shen Xiao, c'est bien vous? Je suis Jam Ning, la designer recommandée par le canton. Pour être honnête, Monsieur Shen, avant de venir, je pensais. Il s'agissait juste d'une maison ordinaire. Mais la circulation dans cette maison. Fusion avec l'architecture occidentale, moderne.
Dans ce village, c'est une œuvre d'art solitaire. Une œuvre d'art? Pas vraiment. Je pense simplement. Il faut toujours viser haut. Puisqu'on construit. Il faut construire une référence qui, même dans 10 ou 20 ans, ne sera pas dépassée. Je suis curieuse. Avec votre vision et vos moyens, plus facile en ville. Pourquoi rester ici? Qui n'est même pas encore sorti de la pauvreté? Et financez vous-même les emballages pour les villageois? Mes racines sont ici. Retour aux racines est un vieil adage. Mais ce que Shen Xiao veut faire, c'est faire pousser un arbre géant à partir de ses racines. Pour offrir de l'ombre à ma terre natale. Sensibilité d'homme d'affaires ou entêtement? Je pense que vous ressemblez à un stratège. Vous pariez sur l'avenir de cette terre. Le voyage a dû être fatigant, et vous m'avez écouté parler longtemps. Laissez-moi vous conduire à votre chambre pour vous reposer. Voici la base de recherche sur le terrain de Mademoiselle Jeanne. N'hésitez pas à faire toutes les demandes. À changer à village. Shen Xiao a encore un peu de poids. Monsieur Shen, vous êtes bien plus intéressant que je ne l'imaginais. J'espère que mon crayon. Goûtez une pomme cultivée par un villageois. Elle est très sucrée. Vraiment sucré. Il faut que je me dépêche avec ce design. Je n'attends plus que ça. Je te fais confiance, tu vas y arriver. Shen Xiao, tu as déjà trouvé un nouveau partenaire? Si vite? Tu m'as détruit la vie. Je ne te laisserai jamais vivre tranquille. Shen Xiao, tu te la coules douce, hein? Belle maison, fille, jetée comme vieille chaussette. De quel droit? Lin Jiao, tu es folle. Pose ça tout de suite. Tu peux encore partir, maintenant. Partir? Pour aller où? Xiaobo, ce salaud, s'est tiré. Mais harcèle pour te retrouver. À cause de toi. Lequel doit avoir ma place? Ce que je peux avoir. Personne ne l'aura. Mademoiselle Lin, ce que vous faites est illégal. J'ai tout filmé. Filme. Envoie-le à tout le village. Qu'il voit comment je brûle vos rêves de richesse. Mes croquis. Ah. Zhang Ning, n'y va pas. Il y a le feu. Lin Jiao, espèce de folle. Tu veux nous brûler tous. C'est une criminelle. Appelez la police. C'est un incendie criminel. Non, je ne peux pas rester ici. Je dois fuir. Ah, tu veux fuir. Tu as le cœur vraiment noir. Shen Xiao veut nous faire prospérer. Et toi, tu veux tout brûler, anéantir l'espoir de tout le village. Lin Jiao, j'étais vraiment aveugle avant. Coupable envers toi. Et toi, voulais tuer et brûler. Une telle plaie, plus une minute au village. Shen Xiao, tu ne gagneras pas. Le karma te rattrapera. Le karma, c'est toi qui le subis déjà. Emmenez-la. Ah. Ça va? Dessin refait. L'important, tu es sauf. Ce feu a au moins brûlé tout notre passé. Bien, très bien. Chers villageois, si notre village Shen en est là aujourd'hui, c'est grâce à Shen Xiao et à la designer Zhang. Zhang Ning, le plan directeur du village Shen est terminé. Mais le projet de ma vie, lui, n'est pas encore finalisé. Accepterais-tu de rester pour m'aider à l'écrire? Monsieur Shen, c'est un projet à long terme. Et je coûte très cher. Je t'engage pour la vie. Toi et personne d'autre.